journal. Geneviève Bognon. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal. Des cas de violence faites aux hommes par les femmes existent au Togo comme ailleurs, même si ceux-ci n'en parlent pas souvent. Les différents cas de violence à découvrir dans ce journal. Programme Compact Millennium Challenge Corporation, le Togo et les partenaires saisissent à la détermination des secteurs prioritaires pouvant bénéficier de cette subvention américaine. Ils sont en atelier depuis ce matin à Lomé. Le pape François se rend ce mardi en RD Congo, une visite de 4 jours aux multiples enjeux dans ce pays d'Afrique centrale et non des moindres, la RD Congo étant le plus grand pays catholique du continent. Et puis sport, football, la Fédération togolaise de football veille au bon déroulement de ces championnats. Elle vient de sanctionner 2 joueurs Sandé Awassa de Fukba et Kodjovi Bokla de l'Étoile filante, tous deux évoluant en 2e division. Radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Fort Gnassingbé à Libreville, au 2e jour de sa visite en terre gabonaise, le président a pris part aux côtés de son homologue Ali Bongo à l'inauguration d'une usine de plaques de particules de bois David Tchakbera. Le président Fort Gnassingbé et son homologue Ali Bongo se sont rendus en hélicoptère à 27 km côté est de Libreville où se trouve la zone économique spéciale à régime privilégié de Nkok. C'est dans ce vaste domaine industriel que Fort Gnassingbé et Ali Bongo ont participé à l'inauguration de la première usine de l'Afrique centrale de production de panneaux confectionnés à partir de particules de bois mélangées avec de la colle et de la résine. Après cette cérémonie d'inauguration, le président Fort Gnassingbé a effectué une visite complète de l'usine. À quoi serviront ces panneaux de particules de bois qui sortiront de cette usine? Retrouvons David Tchakbera. Geneviève Bognon, ces panneaux de particules étant en réalité des substituts de contreplaqué serviront dans la fabrication des meubles de bureaux et de maisons et pour bien d'autres usages où l'on a besoin des contreplaqués. Autre sujet de cette édition, déclaration des biens et avoirs au Togo. Les choses se précisent. Le médiateur de la République, en collaboration avec les pouvoirs publics, ont procédé ce mardi à Lomé au lancement officiel de la campagne nationale d'information et de sensibilisation sur la déclaration des biens et avoirs. Cette rencontre vise à renforcer les connaissances des assujettis de tout horizon, notamment ceux de l'administration civile, militaire, les élus locaux, partis politiques sur les principes de base à la matière. Charlotte Hara. La déclaration des biens et avoirs au Togo est une obligation de la Constitution togolaise en son article 145. Le médiateur de la République, organe chargé de cet exercice, multiplie des actions en vue d'une large adhésion de la population au processus. Cette campagne permettra de mieux comprendre le processus de déclaration et son importance. Pour Christian Trimois, ministre en charge des droits de l'homme, représentant du chef de l'État, les membres du gouvernement sont prêts pour l'exercice. Il a exhorté les participants à s'impliquer pour une meilleure appropriation. En lançant cet exercice, Madame le médiateur nous appelle tous à nous préparer. La campagne qui s'ouvre s'adresse à toutes les couches socio-professionnelles de notre pays, à savoir le secteur public, le secteur privé, les partis politiques, les centrales syndicales, les médias officiels et privés, les autorités religieuses et traditionnelles, les acteurs de la société civile, même si tous ceux que j'ai cités ne sont pas assujettis, ils ont un intérêt à l'exercice et à la compréhension de l'exercice. Je n'ai aucun doute que vous tous vous prenez votre part à l'exercice. Pour sa part, le gouvernement a été sensibilisé. Il a commencé à s'exercer. Aujourd'hui, l'ensemble des collègues et nous-mêmes et les plus hautes autorités de notre pays sont prêtes à faire leur déclaration de biens et avoirs dès que Madame le médiateur nous en donnera les dates de départ et les délais. Nous espérons que nous pourrons commencer dès ce mois de février.
Le médiateur de la République va procéder dans les 5 régions du pays à une sensibilisation afin de faire comprendre aux populations le processus de déclaration. Awanana Daboya, médiateur de la République. Effectivement, nous avons procédé par ce lancement de nos activités. Ça va consister à parcourir les 5 grandes régions du Togo en réunissant toujours donc les assujettis qui sont généralement donc des agents de l'administration publique, les hautes personnalités, les hauts cadres avec lesquels nous allons échanger autour du processus. De quoi s'agit-il? C'est la vision du chef de l'État est là, l'adhésion des citoyens est nécessaire à cette vision. C'est tellement simple qu'on demande à chaque haut fonctionnaire, à partir du moment où tu as un poste de responsabilité, de déclarer tes biens et avoirs avant et après cette charge-là, de manière que on peut jouer de la transparence, s'assurer de la probité, de l'intégrité et pourquoi pas de la très bonne gestion des deniers publics et des deniers de l'État surtout. Le lancement de cette campagne marque le coup d'envoi au Togo de l'enregistrement effectif des biens et avoirs des hautes personnalités et hauts fonctionnaires de l'État. Toujours les actions du gouvernement après son éligibilité au programme compact du Millennium Challenge Corporation. Le Togo se lance dans la formulation des projets pouvant bénéficier de cette subvention américaine. Des parties prenantes saisissent à la détermination des secteurs prioritaires depuis ce matin à Lomé, compte rendu Léontine Atoguimon. Les secteurs qui pourront impacter la croissance économique du pays sont les plus visés. Comment se fait la détermination de ces secteurs et pour quelle durée? Bobie Tchasso Akaya, coordonnateur du programme Compact, nous répond. C'est un exercice qui va durer 3 mois dans sa phase d'évaluation et 18 mois dans sa phase de définition et de conceptualisation même des programmes prioritaires. Là, nous sommes sur la phase de diagnostic et c'est à l'issue du diagnostic que nous allons identifier les secteurs prioritaires qui pourraient éventuellement accélérer la croissance, mais surtout avoir un impact significatif sur la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité dans notre pays. Les différentes parties prenantes du programme ont un délai de 2 ans au lieu de 4 ans pour présenter le résultat définitif. Nous retrouvons Bobie Akaya. Pour définir un programme compact, ça dure 4 ans. Mais le Togo s'est engagé pour que ce programme puisse être défini en 2 ans. Donc on a réduit de moitié le temps de formulation du programme. C'est pour ça que nous sommes tous en ordre de bataille pour répondre à cet objectif de délai, sans brider non plus la qualité des outputs de ce processus pour que nous puissions avoir des résultats concluants avant les 24 mois qui vont à venir. L'éligibilité du Togo au programme compact du MCC intervient après la mise en œuvre du programme Threshold. Et l'agriculture fait partie de ces secteurs prioritaires. Commercialisation du soja sur la saison 2022-2023. Prix du soja est fixé cette année à 300 francs CFA le kilogramme pour une production annuelle de 3000 tonnes au tête Pira. Le gouvernement a mis en place un certain nombre de restrictions à compter de cette campagne agricole 2022-2023 en cours dont le prix par kilogramme est fixé à 300 francs CFA. Le cadre légal et réglementaire encadrant la vente de ce produit concerne les arrêtés interministériels numéro 111/19/MCIDS PPS CL/MAPA du 8 juillet 2019 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité de coordination de la filière soja au Togo. L'opérationnalisation des mesures consensuelles arrêtées entre les acteurs de la filière est très attendue. Ces mesures concernent, entre autres, la mise en place des comités de gestion, la mise à jour de l'application Trace Soja Togo, le recrutement des agents contrôleurs, la définition d'un prix plancher consensuel de soja grain bord champ, et la fourniture d'une preuve de livraison d'une quantité de soja graines aux unités de transformation sur place avant l'obtention de l'agrément d'exportation. Parlons santé à présent, investir dans la lutte contre les maladies telles que la lèpre, le ver de Guinée, la maladie du sommeil et autres. C'est l'objectif de la célébration hier 30 janvier de la journée mondiale de ce type de maladies dites négligées. Le principal défi, la mobilisation des ressources. Juliette Kamde. Ces maladies, appelées maladies tropicales négligées, se rencontrent en Asie,
en Amérique du Sud et surtout en Afrique. Leur traitement ne coûte pas cher, mais elles souffrent du manque de financement. Dr Nyoske Piham, coordonnateur du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. Négligées parce qu'ils touchent une population négligée, les personnes qui vivent dans des situations de pauvreté. Il n'y a pas suffisamment de financement en faveur de ces maladies-là. Il y a beaucoup de maladies tropicales négligées comme le trachome, comme les géohelminthiases ou bien la schistosomiase, qui sont directement liées à l'utilisation de l'eau, c'est-à-dire l'eau sale que les populations utilisent. Et nous savons que l'amélioration de l'assainissement et de l'environnement, nous sommes sûrs que effectivement ces maladies-là aussi vont disparaître de notre pays. Il existe une vingtaine de maladies tropicales négligées à travers le monde. La célébration de cette journée sert de catalyseur pour transformer la sensibilisation en action. Dr Kokou Wutobe, secrétaire général du ministère en charge de la santé. Cette célébration rentre dans le cadre de victoires engagées par notre pays dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées. En août dernier, notre Togo a été célébré pour avoir éliminé les 4 maladies tropicales négligées, à savoir le ver de Guinée, la filariose lymphatique, la maladie du sommeil et le trachome. Et le chef de l'État a reçu le prix pour l'élimination de ces 4 maladies tropicales négligées des mains du directeur général de l'OMS, Dr Tedros. Les perspectives du Togo aujourd'hui, c'est d'arriver à l'élimination de l'onchocercose et du pian. Réputé pour être un sujet refuté, rejeté, voire inacceptable, le phénomène existe bel et bien au Togo comme partout ailleurs. Les victimes refusent souvent d'en parler, pourtant les cas de violence faites aux hommes par les femmes sont nombreux. Elles se manifestent sous plusieurs formes, certaines sont d'ordre psychologique. Hélène Sabi nous en parle. Toutes les femmes ne sont pas pacifiques. Il y en a qui sont très violentes, qui battent leur mari, les harcèlent sexuellement et leur font subir d'énormes pressions psychologiques. On se rappelle de ce militaire togolais qui a été gravement brûlé à l'huile chaude par sa femme. Le centre d'écoute et de conseil de Novici a reçu plus de 10 hommes violentés par leurs femmes en 2021. Thierry et Henri font partie de ces victimes. Oh, vraiment, ma femme, ça ne va pas du tout. Avec des petits moyens que j'arrive à faire de mon mieux pour mettre la famille à l'aise, elle trouve que c'est insuffisant. Des fois même, elle refuse de préparer, c'est moi qui dois faire la cuisine, faire le ménage. Elle est là, elle me regarde. Je sais un peu à parler avec les enfants, de ne pas regarder ce que leur maman fait parce que c'est pas une bonne chose. Quand je quitte le travail pour rentrer à la maison, j'ai peur, mais c'est obligé que je dois aller à la maison. Parfois, j'arrive du taf comme ça, un petit malentendu comme ça entre nous, qu'on peut régler de tête à tête. Et l'autre, elle préfère hurler. Parfois, elle me dit que l'autre, elle va me quitter et puis laisser les enfants. Elle prépare de la nourriture, elle laisse, ça se refroidit. Donc, c'est ce que je subis à chaque fois à la maison au quotidien. Tout être humain, homme ou femme, est protégé contre toute forme de violence. Les femmes qui exercent donc des violences sur les hommes peuvent encourir des sanctions. Maître Adité Prince Zachary. Vous le privez d'aliments, lui adressez des insultes insupportables. C'est des formes de violence que la loi punit, notamment le code pénal en ses articles 232 et suivants. De même, la femme peut également refuser à l'homme le devoir conjugal sur le plan sexuel pour punir l'homme. Il s'agit donc d'une violence psychologique et en même temps d'une violence caractère sexuel. Donc, voilà des domaines dans lesquels la femme aussi peut être accusée d'avoir exercé des violences sur l'homme. Et ça peut lui coûter des peines prévues par la loi pénale. D'après les statistiques recueillies par le Centre d'écoute et de conseil de Novici, les hommes de la ville de Lomé sont plus enclins à se faire aider que ceux de l'intérieur.
Un mot à l'étranger, l'armée burkinabé annonce la mort d'au moins 13 personnes lors d'une attaque hier dans le nord du Burkina Faso. Dans un communiqué, l'état-major annonce que des gendarmes et supplétifs de l'armée stationnés à Falangoutou, dans la région du Sahel, ont fait face dans l'après-midi de lundi à une attaque terroriste. Selon le bilan provisoire de l'état-major, 12 militaires et un civil ont été tués. Le chef de l'Église catholique entame ce mardi une tournée de 5 jours dans le continent africain avant de se rendre au Soudan du Sud. Le pape François se rend d'abord en République démocratique du Congo. Sa visite est historique, très attendue pour son 4e voyage apostolique. Première étape de ce voyage à Kinshasa, la capitale du Congo, Kinshasa. Une visite de 4 jours aux multiples enjeux dans ce pays d'Afrique et non des moindres. La RD Congo étant le plus grand pays catholique du continent. Nouvelle mobilisation ce mardi contre la réforme des retraites en France. Des centaines de rassemblements sont organisés à travers le pays à l'appel de l'intersyndical, un rare mouvement d'unité pour les syndicats sur le terrain. Les militants syndicaux redoublent d'efforts pour motiver les troupes. Les syndicats espèrent une mobilisation au moins équivalente à celle du 19 janvier dernier pour faire plier le gouvernement sur son projet phare. Radio Lomé. Les sports, pour refermer cette édition, l'internationale togolaise Eya Akoko Assigno va paraffer un contrat avec le tout-puissant Mazembe de la RD Congo. La joueuse évoluait avec Atleta FC en D1 féminine au Togo. Pendant ce temps, Sandé Awassa de Fukba et Kodjovi Bokla de l'Étoile filante sont suspendus par la FTF pour fraude sur identité. Les joueurs écopent respectivement de 5 ans et d'1 an de suspension. Solip Lemon. Et oui, la FTF vient d'envoyer un message fort à tous les acteurs du sport roi. Les indélicats seront tous simplement sanctionnés en conformité de la loi. Pour revenir aux faits, le 21 décembre dernier, lors de la 6e journée de la D2, Fukba de Setoubois a aligné le joueur nommé Sandé Awassa, détenteur d'une licence à vignette rouge, contre Maranatha de Fiokpo. Or, ce même joueur avait évolué la saison dernière au sein de l'AS Bina en première division sous le nom de Tafa Riliwan. Au regard des dispositions réglementaires, la commission de discipline a décidé de suspendre le joueur Sandé Awassa pour une période de 5 ans pour toutes les compétitions de la FTF et le match Maranatha Fukba est perdu par pénalité contre le club Fukba avant de déclarer Maranatha bénéficiaire des points du match. Dans l'autre dossier, la FTF suspend le joueur Kodjovi Bokla de l'Étoile filante pour une période de 12 mois et une amende de 100 000 francs CFA, connu sous le nom de Afan Sunoudji Komi Serge, identité avec laquelle il a joué à Semassi de Sokodé et dans la sélection nationale U23 dans le cadre du tournoi de Toulon en 2018. Le joueur Kodjovi Bokla, qui cette saison évolue sous les couleurs de l'Étoile filante de Lomé, s'est rendu coupable d'une fraude sur identité. En conséquence de cause, le joueur aligné, lors de la 7e journée de la D2 face à Agoua de Koussountou, fait perdre à sa formation les points acquis lors de cette rencontre au profit d'Agoua de Koussountou. En outre, l'Étoile filante de Lomé est condamnée à payer aussi une amende de 200 000 francs CFA. Toujours au plan national, Eya Akoko Assignon va s'offrir un bail avec le tout-puissant Mazembe de la RDC. L'épervier d'âme restera toujours rapace avec les corbeaux de la RDC. Gauchère naturelle et polyvalente en défense centrale et au poste de latéral gauche, la joueuse a été formée à l'académie Vodea de Lomé avant d'arborer les tuniques de Apache FC, Ahé FC puis Atleta FC en première division féminine au Togo. Elle porte les couleurs nationales depuis 2016. Fort de ce bagage footballistique, la joueuse de 21 ans aura l'occasion de franchir encore plus un palier dans sa jeune carrière de footballeuse pour les bonnes dames de la sélection nationale. Et pour clore la page des sports, les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023 se jouent ce mardi. La première demi-finale se joue à 16h et opposera l'Algérie au Niger, puis à 19h, face à face Sénégal-Madagascar.
Point final à cette édition. Merci à vous qui nous avez écoutés. Le rappel des titres. Des cas de violence faites aux hommes par les femmes existent au Togo comme ailleurs, même si ceux-ci n'en parlent pas souvent. Vous avez découvert ces cas de violence dans ce journal. Et puis, programme Compact Millennium Challenge Corporation, le Togo et les partenaires s'exercent à la détermination des secteurs prioritaires pouvant bénéficier de cette subvention américaine. Ils sont en atelier depuis ce matin à Lomé. Excellent après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg